7 choses peu flatteuses que vous faites et qui vous font vieillir. Tout le monde les remarque, sauf vous. Vous pourriez être en train de vieillir aux yeux de tous, sans même vous en rendre compte. Pire encore, vous pourriez être silencieusement jugé pour cela. Les gens remarquent, ils observent, mais personne n'a le courage de vous le dire. Ce qui se passe est simple. De petites habitudes, des gestes ou des négligences s'accumulent avec le temps. Et soudain, votre image commence à transmettre un message que vous ne voudriez jamais faire passer, celui de quelqu'un qui a renoncé à lui-même. Mais la vérité, c'est que cela peut être évité. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 7 choses peu flatteuses qui peuvent vous faire paraître plus vieux, plus fragile et même moins respecté. Ce sont des comportements courants, mais qui volent votre présence, votre force et même votre joie de vivre. Les corriger est plus simple que vous ne l'imaginez, et les résultats sont presque immédiats. Restez bien avec moi jusqu'à la fin, car la 7e habitude est la plus dangereuse de toutes. Elle ne vous fait pas seulement vieillir de l'extérieur, elle détruit votre énergie intérieure. Maintenant, dites-moi une chose. De quelle ville regardez-vous cette vidéo? Et écrivez dans les commentaires « Ma santé est une priorité », parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Vieillir avec dignité commence par la conscience. Selon une étude publiée dans les Journals of Gerontology, plus de 60% des premières impressions sur les personnes de plus de 60 ans se forment uniquement sur l'apparence et le comportement, dans les toutes premières secondes d'interaction. Cela signifie que, même sans prononcer un mot, le corps parle, et il parle fort. Une autre étude de l'université de Yale a montré que les personnes âgées qui entretiennent des habitudes négligentes concernant leur image personnelle, comme l'hygiène, les vêtements ou l'expression corporelle, sont plus susceptibles de souffrir d'isolement social et de voir leur santé émotionnelle se détériorer avec le temps. Ces petits gestes, souvent ignorés, ont un impact direct sur la façon dont le cerveau interprète l'estime de soi, l'énergie vitale et même le désir de créer du lien avec les autres. La science a déjà démontré que ceux qui entretiennent une image personnelle soignée produisent plus de sérotonine et de dopamine, des hormones qui influencent l'humeur, l'énergie et même la réponse immunitaire. C'est pourquoi ce que certains considèrent comme de la coquetterie est en réalité une manière de maintenir le corps et l'esprit en alerte. Prendre soin de son apparence est une pratique de santé silencieuse qui protège non seulement la dignité, mais aussi la vitalité au fil des années. Négliger son apparence personnelle. Lorsque les signes de laisser-aller commencent à apparaître, il ne faut pas longtemps pour que les autres les remarquent. Des cheveux non coupés, des vêtements froissés, des ongles mal entretenus. Ce sont de petits détails, mais ensemble, ils créent une image de négligence. Et cette image pèse. Elle transmet de la fatigue, du découragement, voire de la fragilité, même si, à l'intérieur, la personne reste active. Walter, par exemple, a toujours été reconnu pour son élégance. À 82 ans, il aimait bien s'habiller, sentir bon, garder ses sourcils bien taillés. Avec le temps, il a commencé à laisser tout cela de côté. Ses cheveux ont trop poussé, il portait souvent les mêmes vêtements, les cols de ses chemises étaient tachés. Personne n'a rien dit, mais tout le monde l'a remarqué. Jusqu'au jour où, en se regardant dans le miroir, il a à peine reconnu son reflet. Il a alors décidé de se faire couper les cheveux, tailler la barbe, choisir des vêtements plus soignés et de retrouver ce qui lui échappait, le respect de soi. Les études montrent que l'apparence personnelle est directement liée à l'estime de soi et au comportement social. Lorsqu'une personne prend soin d'elle, elle se comporte différemment. Elle marche plus droit, regarde dans les yeux, sourit plus facilement. Cela améliore non seulement la perception des autres, mais aussi la manière dont elle se voit dans le monde. Hydrater sa peau, porter des vêtements propres et bien ajustés, entretenir les poils du visage, utiliser un bon savon. Tout cela communique de la présence, de l'attention, de la vitalité. Et le mieux, ce sont des gestes simples, accessibles, qui peuvent s'intégrer facilement dans le quotidien de chacun. Il ne s'agit pas de vanité.
Il s'agit de santé émotionnelle, d'attitude face à la vie. Parce que lorsqu'on se regarde dans le miroir et qu'on y voit de la dignité, la manière dont on se tient, dont on agit, change complètement. Et ce genre de transformation, nul besoin de l'annoncer. Elle se voit, et tout le monde la remarque. Parler trop fort et interrompre les conversations. Avec l'âge, certains changements sensoriels se produisent de manière si progressive qu'on ne s'en rend même pas compte. L'audition en fait partie. Et sans s'en apercevoir, beaucoup de personnes âgées finissent par parler trop fort, interrompre les conversations ou monopoliser la parole. Ce n'est ni par arrogance, ni par malveillance. Souvent, c'est simplement le reflet d'une difficulté à bien entendre. Mais pour ceux qui les entourent, l'impact est immédiat. Georges, 77 ans, adorait les réunions de famille et était toujours le premier à lancer une blague ou à entamer une discussion. Avec le temps, il a commencé à parler plus fort, à interrompre plus souvent, à parler par-dessus les autres. Sans le vouloir, il éloignait ceux qui auparavant se rapprochaient. Un soir, lors d'un dîner, il a remarqué que les regards se détournaient dès qu'il ouvrait la bouche. C'est à ce moment-là qu'il a consulté un ORL, passé un test auditif et compris ce qui se passait. Depuis, il fait attention à son volume de voix, il écoute avec plus d'attention et il laisse davantage d'espace pour que les autres s'expriment. Le changement a été presque immédiat et les gens ont retrouvé le plaisir d'être en sa compagnie. Une conversation est un échange, pas une compétition. Quand quelqu'un parle trop fort ou interrompt sans cesse, cela donne une impression d'autorité, d'impatience, voire d'irrespect. Même si ce n'est pas l'intention, l'effet social est le même, l'éloignement. Observer les réactions des autres est essentiel. Si quelqu'un se penche en arrière, baisse les yeux ou n'arrive pas à placer un mot, c'est un signe. Réduire le volume, écouter attentivement, attendre que l'autre termine sa phrase, ce sont de petits ajustements qui changent tout. Une communication saine est aussi une façon de prendre soin de la santé des aînés. Elle préserve les liens, renforce les relations et évite l'isolement, l'un des facteurs les plus nuisibles au vieillissement émotionnel. Être écouté, c'est bien. Mais savoir écouter, avec respect et attention, c'est encore mieux. Porter des vêtements démodés ou mal ajustés. Ce qui nous fait vieillir ne se voit pas toujours sur le visage ou les mains. Souvent, cela se cache dans notre garde-robe. Des vêtements anciens, délavés, trop larges ou trop serrés, véhiculent un message silencieux d'abandon, de déconnexion avec le présent. Et bien qu'ils soient confortables, ils peuvent transmettre exactement le contraire de ce que l'on ressent à l'intérieur. Harold, 80 ans, a toujours été un homme soigné. Mais après sa retraite, il a commencé à porter les mêmes vêtements pendant des années. Chemises déformées, pantalons qui glissaient sur la taille, chaussures usées. Lorsqu'il sortait, les gens le traitaient avec une certaine distance. Ce n'était pas du mépris, mais une simple perception. Un jour, encouragé par une amie, il a essayé une chemise neuve, dans un tissu léger, à la coupe plus ajustée. L'effet a été immédiat. Il a reçu des compliments, s'est senti différent. Même sa démarche a changé. Les études montrent que la manière dont on s'habille influence non seulement la perception des autres, mais aussi la façon dont le cerveau évalue notre propre valeur. Des vêtements bien structurés, propres, actuels, même simples, induisent une posture plus confiante. Il ne s'agit pas de suivre les dernières modes, mais d'actualiser son image pour refléter qui l'on est aujourd'hui, et non la personne que l'on était il y a 20 ans. Une chemise en coton bien repassée, un pantalon bien ajusté, une paire de chaussures à la fois confortable et élégante. Ces petits ajustements changent totalement le langage non-verbal que vous transmettez. Et lorsque l'extérieur reflète la dignité intérieure, une harmonie s'installe et elle ne passe pas inaperçue. Garder son style ne veut pas dire rester figé dans le passé. Cela signifie s'adapter avec légèreté. Un bon vêtement n'a pas besoin d'être cher, mais il doit être choisi avec soin. Et quand ce choix est fait avec attention, le corps réagit. La posture s'améliore, l'énergie se renouvelle, et les regards se reconnectent avec respect et admiration.
Prendre soin de son apparence est une étape importante. Mais prendre soin de son alimentation, c'est ce qui soutient tout de l'intérieur. Bon nombre de signes du vieillissement précoce commencent là où personne ne regarde, dans un intestin enflammé, un foie surchargé, une mauvaise circulation. Et tout cela peut être inversé par des choix simples en cuisine. Si vous voulez renforcer votre santé, augmenter votre énergie et préserver votre vitalité pour les années à venir, téléchargez dès maintenant notre guide de recettes pour ne pas tomber malade. Des combinaisons naturelles, pratiques et accessibles, pensées spécialement pour les plus de 50, 60 et 70 ans. Le lien se trouve dans la description et également dans le premier commentaire épinglé. Commencez dès aujourd'hui. Votre santé est votre base. Votre assiette est votre premier remède. Choisissez bien ce que vous y mettez. Se plaindre ou critiquer de manière excessive. Parfois, ce qui vieillit le plus une personne ne se voit pas dans son corps, mais dans le ton de ses paroles. La critique constante, la nostalgie excessive ou le rejet systématique de tout ce qui est nouveau crée une atmosphère émotionnelle lourde. Et sans s'en rendre compte, cette habitude fatigue, éloigne et fait taire ceux qui vous entourent. Roger, 75 ans, a toujours été un homme cultivé et bien informé. Mais avec le temps, ses conversations tournaient uniquement autour des problèmes. Il se plaignait de la politique, des jeunes, du voisinage, de la technologie. Il était rare de l'entendre faire un compliment ou prononcer des mots légers. Peu à peu, ses petits-enfants ont commencé à lui rendre visite moins souvent. Les rencontres devenaient brèves. Un jour, son petit-fils aîné lui a posé une question sincère. « Papy, est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu aimes dans le monde d'aujourd'hui ?» Cette question est restée en lui, comme un écho. Et c'est là que le changement a commencé. Se plaindre de temps en temps est humain. Mais lorsque la critique devient une habitude, elle marque les traits du visage, durcit le regard et alourdit l'âme. Les études en neurosciences montrent que le cerveau réagit négativement à la répétition de pensées négatives, en libérant des substances liées au stress et à l'inflammation. Avoir un regard critique sur le monde peut être utile, mais il doit être accompagné d'un réel intérêt et d'un certain équilibre. Au lieu de dire « de mon temps, c'était mieux », essayez de dire « à mon époque, c'était différent, et j'aimerais comprendre comment c'est aujourd'hui ». Ce simple changement de perspective ouvre la porte au dialogue, à la connexion et à cette légèreté qui nous manque tant. Les personnes qui inspirent la jeunesse et le bien-être ne sont pas celles qui parlent uniquement de santé ou d'apparence, mais celles dont la présence apaise, dont les paroles réconfortent. Cela aussi fait partie de la santé des aînés, créer un environnement plus léger que pesant, plus curieux que fatigué. Car au fond, personne n'aime rester auprès de quelqu'un qui se plaint tout le temps. Mais tout le monde se rapproche de celui qui fait du bien. Mot haleine ou odeur corporelle. Il y a des gènes dont personne ne parle, mais que tout le monde remarque. La mauvaise haleine et les odeurs corporelles en font partie. Ce sont des sujets délicats, mais qui ont un impact direct sur la manière dont les gens réagissent à la présence d'une personne. Lorsqu'ils ne sont pas pris en compte, ils provoquent un éloignement silencieux. Les conversations deviennent plus brèves, les regards se détournent. Et avec le temps, cela peut fragiliser les relations, même au sein de la famille. Franck, 78 ans, était sociable. Il aimait les discussions, les rencontres entre amis. Mais il a commencé à remarquer un changement. Les gens évitaient de s'asseoir à côté de lui, gardaient une certaine distance. Lui ne sentait rien d'anormal. C'est sa fille qui, avec beaucoup de délicatesse, lui a suggéré d'y prêter attention. En creusant un peu, il a découvert qu'il était déshydraté, qu'il utilisait le même bain de bouche depuis des années et qu'il portait souvent les mêmes vêtements, sans toujours les laver aussi fréquemment. De petits ajustements ont tout changé. Plus d'eau, des bonbons à la menthe sans sucre, un meilleur déodorant. Peu à peu, les gens se sont à nouveau rapprochés de lui. Avec l'âge, l'odorat devient moins sensible, ce qui rend plus difficile la détection de ses propres odeurs. De plus, certains médicaments, les changements hormonaux et le métabolisme lui-même peuvent modifier la composition de la sueur et de la salive. Mais la bonne nouvelle,
c'est qu'il existe des solutions simples. Boire suffisamment d'eau tout au long de la journée aide à garder la bouche hydratée et réduit la prolifération des bactéries responsables de la mauvaise haleine. Utiliser un bain de bouche sans alcool, changer régulièrement ses sous-vêtements, accorder une attention particulière aux pièces en contact direct avec la peau, comme les chapeaux, foulards ou manteaux, fait aussi une vraie différence. Choisir des tissus respirants et adapter sa routine d'hygiène à la météo et à son niveau d'activité physique sont des gestes de base qui assurent une présence agréable et évitent des gènes invisibles. Être propre ne suffit pas. Il faut aussi être conscient, car le corps s'exprime de 1000 façons, et l'odeur en est une. Quand elle communique fraîcheur, santé et soin, le monde répond par la proximité et l'accueil. Posture voûtée ou démarche traînante. Le langage corporel est instantané. Avant même qu'une personne n'ouvre la bouche, on se forge déjà une impression par la façon dont elle se déplace. La posture et la démarche en disent de bien plus que l'âge. Elles révèlent la force, la vitalité, la confiance en soi ou, au contraire, la fragilité, la fatigue et le renoncement. Dans bien des cas, le dos se voûte non pas à cause de l'âge en soi, mais par manque de mouvement, par l'affaiblissement progressif des muscles, par une routine sédentaire qui épuise la vitalité du corps. La marche devient traînante, les pas raccourcis, le regard fixé au sol. Et sans s'en rendre compte, la présence s'efface peu à peu. Les études montrent que la posture a un impact direct sur l'humeur, et même sur la production d'hormones. Des épaules en arrière et un regard droit renforcent la sensation de sécurité intérieure. Tandis qu'une posture voûtée active des signaux d'alerte et de repli dans le cerveau. La bonne nouvelle, c'est que ce processus est réversible. De petites marches quotidiennes, des exercices simples d'étirement et de renforcement des muscles lombaires et abdominaux aident à redresser le corps. Il ne s'agit pas de rigidité, mais de conscience corporelle. Savoir où se trouvent ses pieds, comment se tiennent ses épaules, son cou, sa respiration. Quelqu'un qui marche avec assurance communique la vie, et cela n'a pas d'âge. Renoncer à la coquetterie et à la vie sociale. Il arrive un moment où la négligence n'est plus un simple oubli, mais un choix. Quand une personne commence à éviter les sorties, cesse de s'intéresser à son apparence, refuse des invitations simples et se coupe des autres. C'est souvent qu'un mal plus profond s'est installé. Ce n'est pas cela, vieillir, c'est s'éteindre avant l'heure. La coquetterie saine n'a rien à voir avec les miroirs. Elle est liée au sentiment d'appartenance. Le désir d'être parmi les autres, de s'habiller avec soin, de participer à la vie, voilà ce qui entretient la flamme intérieure. La science l'a prouvé. L'isolement social est l'un des facteurs les plus accélérateurs du déclin physique et cognitif chez les personnes âgées. Et bien souvent, tout commence ainsi. Une invitation refusée, un café évité, un « je ne viens pas, je n'ai rien à me mettre ». Retrouver le goût de plaire, c'est un acte de résistance. Prendre rendez-vous chez le coiffeur, accepter un déjeuner, s'apprêter pour aller au parc, ce sont des signaux que le corps interprète comme un élan, comme un mouvement. Et quand le corps sent qu'il est encore utile, il répond avec plus de vigueur. La vie sociale fait partie intégrante de la santé. Et la santé, dans la vieillesse, c'est continuer à être présent, avec dignité. Si vous avez lu jusqu'ici, c'est que vous êtes engagé envers votre santé et votre dignité. Et c'est là le premier pas vers une vie plus longue, plus active et plus respectée. Il est maintenant temps de renforcer cela de l'intérieur, parce que vous mettez chaque jour dans votre assiette. Notre guide de recettes, pour ne pas tomber malade, a été conçu précisément pour cela. Offrir des solutions naturelles, simples et accessibles à ceux qui veulent prendre soin de leur corps de manière intelligente et préventive. Ce sont des recettes qui désenflamment, renforcent et vous aident à retrouver votre vitalité. Le lien se trouve juste en dessous, dans la description et également dans le premier commentaire épinglé. N'attendez pas que votre corps crie pour commencer à en prendre soin. Faites de votre alimentation une alliée de votre santé. Et maintenant, dites-moi, laquelle de ces habitudes vous êtes-vous reconnu ou avez-vous remarqué chez quelqu'un de votre entourage?
Partagez votre expérience en commentaire. Elle pourrait aider d'autres personnes à voir ce qu'elles ne percevaient pas encore. Et si cette vidéo vous a touché d'une manière ou d'une autre, si elle vous a fait réfléchir, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Chaque semaine, je vous propose des réflexions simples, profondes et concrètes sur la santé des aînés, le bien-être et les soins naturels. Car vieillir est inévitable. Mais vivre avec légèreté, présence et sagesse, c'est un choix. Et ce choix peut commencer aujourd'hui.